un autre théorème de la congruence modulo, c'est notre théorème 3. Soit n un entier naturel non nul et a' b, b', 4 entiers relatifs. On a une première propriété. Si A est congru à A' modulo n et B est congru à B' modulo n, alors la somme A plus B est congrue à la somme A' plus B' modulo n. Une deuxième propriété, ça concerne le produit. Si A est congru à A' modulo n et B congru à B' modulo n, alors le produit AB est congru à A'B' modulo n. Ces deux propriétés étant vérifiées dans Z, on dit que la congruence modulo n est compatible avec l'addition et la multiplication dans Z. Compatible, ça veut dire qu'il marche très bien, la somme et le produit marchent très bien avec la relation de congruence modulo n. Donc la démonstration, c'est un résultat immédiat de la définition, il suffit d'écrire. Donc pour la première propriété, A congru à A' modulo n et B congru à B' modulo n, ça veut dire que la différence A moins A' est un multiple de n, B moins B' aussi est un multiple de n. Ceci implique en faisant la somme des deux multiples, donc c'est un multiple de n, donc A moins A' plus B moins B' est aussi un multiple de n. En éliminant, en utilisant la commutativité et les règles de signe, on obtient ceci, A plus B moins A' plus B' appartient à nz, ce qui veut dire que A plus B est congru à A' plus B' modulo n. La deuxième propriété, on fait presque la même chose. On traduit la congruence par le fait que n divise A moins A', n divise B moins B'. Puis, en multipliant le premier multiple qui est A moins A' par B, le deuxième multiple, on le multiplie par A', et en faisant la somme des deux multiples, on obtient aussi, comme on a fait tout à l'heure, on obtient un multiple, bien sûr, de n. Donc, en calculant, en élevant supprimant les parenthèses, donc on va simplifier par A'B, on obtient AB moins A'B' appartient à NZ, ce qui veut dire que AB est congru à A'B' modulo n. Donc on voit ici que la congruence est compatible avec la somme. Deuxièmement, la congruence est compatible avec. Remarque sur la compatibilité de la somme et le produit avec la congruence. Donc on a la propriété numéro 1 qui concerne la compatibilité de la somme. Donc si on a A est congru à A' modulo n, en prenant B est égal à B', on obtient ce résultat qui découle de la propriété de la compatibilité de la somme. Pour la réciproque, il suffit de voir que si A plus B est congru à A' plus B modulo n, on sait que moins B est congru à moins B modulo n. En ajoutant membre à membre, le B va s'éliminer. Ça reste A est congru à A' modulo n. Pour le produit, la même chose. Si on prend B est égal à B', on aura bien sûr A fois B congru à A' fois B modulo n, ce qui donne le résultat. Reste à voir si la réciproque de la compatibilité du produit avec la congruence est vraie. On va voir ceci et tout de suite, on va affirmer que cette réciproque est fausse. Donc on va donner un contre-exemple. On voit rapidement que 8 et 14 sont congrus
modulo 6. En effet, leur différence est un multiple de 6. Et pourtant, si on simplifie ici par 2, on aura 4 est congru avec cette modulo 6 qui est faux. Donc la réciproque de la compatibilité du produit, faites attention, elle n'est pas vraie. Une application considère les nombres 135 et 93. On demande le reste de la division euclidienne de la somme de ces deux nombres, de leur produit et d'une combinaison linéaire par 23. Donc pour la somme, il suffit de voir que A est congru à 20 modulo 20 modulo 23. Donc en faisant la division de 135, la division euclidienne de 135 par 23, on va trouver un quotient qui est égal à on va trouver 20 qu'on reste de cette division. Donc c'est un reste de la division. Donc on voit aussi que 93 divisé par 23 donne un reste qui est égal à 1. Donc B est congru à 1 modulo 23. Donc la somme est congrue à 21 modulo 23. On voit bien que 21 est un nombre positif inférieur au quotient de la division euclidienne, donc c'est vraiment un reste. Donc 21 c'est le reste de la division de A plus B par 23. Pour le produit, on a A congru à 20 modulo 23, B congru à 1 modulo 23. En faisant le produit membre à membre, on trouve AB congru à 20 modulo 23. Donc il suffit de voir que 20 est un nombre positif, entier positif, bien sûr, ou inférieur au quotient qui est 23. Donc 20 est bien le reste de la division euclidienne du produit AB par 23. Pour la combinaison linéaire, on a 2A moins 3B. 2A il est congru à 40 modulo 23. Moins 3B est congru à moins 3 modulo 23. En faisant la somme, on va trouver moins 3B congru à 40 moins 3 qui est 37 modulo 23. Et 37 il est congru à 14 car 37 moins 14 est égal à 23. Donc c'est multiple de 23. Donc 14, on voit bien qu'il est positif inférieur à 23. Donc 14 est le reste de la division euclidienne de 2A moins 3B par. On a le corollaire suivant, corollaire du théorème bien sûr lié au résultat du théorème précédent. Soit A et B deux entiers relatifs et K et N deux entiers naturels non nuls. Si A est congru à B modulo N, alors A à la puissance K est congru à B à la puissance K modulo N. Voyons ici que K et N sont deux entiers naturels non nuls. Pour la démonstration, on va la faire par récurrence. Donc pour l'initialisation de la récurrence, puisque on va faire la récurrence sur K, puisque K est un entier non nul, donc pour K est égal à 1, la propriété est immédiate, triviale. Supposons la vraie pour un certain cas, on a alors A est congru à B modulo N et l'hypothèse de récurrence A à la puissance K est congrue à B à la puissance K modulo N. Donc en utilisant la compatibilité de la multiplication avec la congruence, en multipliant ici par A, ici par B, on va trouver qu'il est vrai, que la propriété est vraie pour K plus 1. Donc on en déduit la propriété pour tout entier naturel non nul K. Une application de ce corollaire, soit A et B deux entiers relatifs et K et N deux entiers naturels non nuls, montrons que B moins A divise B à la puissance K moins A à la puissance K.
Donc ce résultat, vous le connaissez déjà à partir des identitaires remarquables, mais on va le faire maintenant en utilisant la congruence modulo. Donc pour la solution, on a si A est égal à B, c'est trivial, on va trouver bien sûr le 0 est congru à 0 modulo n, donc c'est évident. On suppose donc désormais que A différent de B. On a B-A est un multiple de la valeur absolue de B-A et B-A en valeur absolue est différente de 0. Donc, ça veut dire B-A est congru à 0 modulo la valeur absolue de B-A, c'est-à-dire B est congru à A modulo la valeur absolue de B-A. D'où B à la puissance K est congru à B à la puissance modulo la valeur absolue de B. Ici, on a utilisé le corollaire précédent. Voilà. Ce qui signifie que B à la puissance K moins A à la puissance K est un multiple, bien sûr, de la valeur absolue de B moins A et donc de B moins A, puisque l'un est multiple de l'autre. Une remarque, lorsque les nombres A et B sont tous non nuls, pardon, le corollaire est vrai pour K est égal à 0 parce que cette puissance-là devient A est congru à 1 n. Un autre exercice d'application, démontrer que pour tout entier naturel n, on a 5 à la puissance 3n moins 2 à la puissance 2n est multiple de 121. Pour la solution, on va utiliser la même chose que précédemment, soit n un entier naturel, on a 5 à la puissance 3n moins 2 à la puissance 2n n'est autre que 5 à la puissance 3 tout puissance n, moins 2 à la puissance 2 puissance n, 5 puissance 3 c'est 125, 2 au carré c'est 4, on obtient ceci. Et on sait que A puissance K moins B puissance K est un multiple de 1 moins K. Ici 125 puissance n moins 4 puissance n est multiple de 125 moins 4. Donc 125 puissance n moins 4 est bien multiple de 121. Un autre théorème important qui va renforcer nos outils de calcul avec la congruence, qui facilite les tâches surtout des calculs sur la divisibilité. Soit n un entier naturel non nul et A, B et C trois entiers naturels. Si le PGCD de Cn est égal à D, alors on a l'équivalence suivante. AC qui est congru à BC modulo n, équivalent à A est congru à B modulo n sur D. Donc on va montrer les doubles implications. Donc pour la première, on appelle l'implication directe de gauche vers droite. On a AC congru à BC modulo n, équivalent et il existe un cas tel que la différence de AC et BC est égale à K, n c'est la définition de la congruence. Équivalent il existe K appartenant à Z tel que en factorisant ici par C on obtient C facteur de A moins B est égal à Kn. Et d'autre part, on sait que le PGCD de Cn est égal à D. Donc, il existe E et F, la propriété caractéristique du PGCD essentielle. Rappelez-vous toujours de cette propriété. Il existe E et F appartenant à Z carré, tel que notre n s'écrit de la forme ED, E fois le PGCD, et C s'écrit de la forme F fois D, avec E et F premier entre eux. Par suite, on a AC congru à BC modulo n, donc on va remplacer notre C et notre n ici, hein, donc on aura bien sûr FD, on va remplacer ici, pardon, notre C et notre n, donc on obtient FD fois AB, le C c'est FD, le n c'est ED, donc on obtient cette égalité. Et d'après Gauss, on a E ici
on voit que E divise ce produit-là, FD fois A moins B, et E et F sont premiers entre E, E et F sont premiers entre E, donc E va diviser A moins B. Et donc E divise A moins B, bien sûr on a simplifié ici par D, il va nous rester E divise A moins B. Implique que A est congru à B modulo E, ce qui veut dire que A est congru à B modulo N sur D qui est E. Parce que ici on a N est égal à E sur D. Pour la réciproque, si A est congru à B modulo N sur D, alors d'après la définition, il existe un cas appartenant à Z tel que A s'écrit sous la forme B plus fois N sur D. Par conséquent, on a A congru à B modulo N sur D. En multipliant les deux termes de l'égalité, les deux membres de l'égalité par FD, donc voilà, on va trouver ici FDA. FDA est égal à FDB fois F dkn sur D, ce qui donne FKN. Donc en simplifiant ici, ceci implique que on a FDCC, donc on remplace par C, on remplace ici FD par C aussi, on trouve CA est égal à CB plus F fois KN, ce qui nous assure que AC est congru à BC modulo N. Donc c'est un résultat très important aussi. Attention, on ne simplifie pas, on n'est pas devant les équations usuelles, donc faites attention aux simplifications aléatoires. On donne ici une conséquence immédiate du théorème qu'on vient de voir, c'est que soit A, N et P, deux entiers naturels non nuls, A et B, deux entiers relatifs. Si A et N sont premiers entre eux, alors AB est congru à AC modulo N, équivalent à B est congru à C modulo N. Voyons bien que cette propriété est une conséquence immédiate. Il suffit de prendre dans le théorème précédent D est égal à 1. On a vu que si A est que le PGCD de A et N est égal à D, alors AB est congru à AC modulo N, équivalent à dire que B est congru à C modulo N sur D. Donc si on prend D est égal à 1, le résultat en découle facilement. Donc on va passer à une application de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc on va appliquer cela sur la résolution de ce qu'on appelle les équations entre guillemets de congruence. Ce sont des congruences en fait. Exemple, résoudre dans Z la congruence suivante. 3x plus 5 est congru à 4 modulo 7. Donc on va donner des méthodes de résolution de ce genre d'équation en utilisant bien sûr les théorèmes que nous avons vus. Solution, on pose S l'ensemble de solutions de la congruence. X appartient à Z et X appartient à S, équivalent à dire que 3x plus 5 est congru à 4 modulo 7. Donc, en utilisant la compatibilité de la somme, donc si on ajoute moins 5 aux deux termes de la congruence, on obtient ceci. Donc on a le droit, on a vu que CA est congru à B modulo N, on peut ajouter le même nombre aux deux membres de la congruence. Donc ici on a ajouté moins 5, on a 3x est congru à moins 1 modulo 7. Or on sait que 15 est congru à 1 modulo 7.
car 15 moins 1 est égal à 14, qui est un multiple de 7. Donc ceci implique que 5 fois 13, donc on a choisi le 15. Pourquoi modulo 7? Il faut se débarrasser de ce 3. On cherche bien sûr la variable x, c'est ce qu'on cherche. Donc on va multiplier ici par 5 et ici par 5. Donc on obtient 15x, on a le droit, on a une implication. Donc ceci implique ceci. Donc rappelez-vous que la réciproque n'est pas vraie. Donc c'est pour cela qu'on a coupé l'équivalence ici. Donc 5 fois 3x est congru à 5 fois moins 1 modulo 7. Donc 15x est congru à moins 5 modulo 7, ce qui implique que notre x est congru à moins 5 modulo 7. 15x est congru à moins 5 et 15 est congru à 1. Donc en utilisant la propriété de la transitivité de la congruence, on arrive à x est congru à moins 5 modulo 7. Donc on va nous assurer on va voir si les relatifs x qui vérifient cette propriété sont vraiment solutions. Donc si x est congru à moins 5 modulo 7, en multipliant par 3, on va trouver 3x est congru à moins 15. Moins 15 il est congru à moins 1 modulo 7. Donc en ajoutant 5 aux deux membres de la congruence, on arrive au résultat, à l'équation. Donc on a l'équivalence par suite, l'ensemble des solutions de l'équation, c'est l'ensemble des x appartenant à z qui sont congrus à moins 5 modulo 7. En écrivant ça, en utilisant la définition, donc c'est l'ensemble des x qui s'écrivent sous la forme moins 5 plus 7k, donc c'est l'ensemble des moins 5 plus 7k, tel que k décrit ou bien k bien à z. Donc on donne un exercice à résoudre, donc il fait partie des exercices qu'on va faire dans la fin du cours. On donne la solution à la fin du cours. Donc résoudre dans Z la congruence suivante, 6x plus 5 est égal à 2 est congru à 2 modulo 9. Un deuxième exercice, donc résoudre dans Z carré le système de congruence suivant, 3x moins 2y congru à 1 modulo 7, 4x plus 5y congru à 3 modulo 7. Donc pour le système, il est formé de deux équations qui sont similaires à celles qu'on vient de voir dans l'exemple. Donc on peut commencer par exemple par résoudre une des deux équations et substituer dans l'autre. Allez, bonne chance pour la résolution de cet exercice. On va passer maintenant à une remarque importante sur ce qu'on vient de voir. Soit n et p deux entiers naturels non nuls et a et b deux entiers relatifs. Si a et n sont premiers entre eux et ab congru à ac modulo n, alors b est congru à c modulo n et la réciproque est vraie aussi. Donc pour la démonstration, il suffit de prendre le d qu'on a dans le théorème précédent, d est égal à 1 et on aboutit au résultat. Exemple, 56 est congru à 35 modulo 3. En effet, si on fait la différence de 56, on va trouver 21 qui est multiple de 3, donc c'est vrai. Ceci implique que 8 est congru à 5 modulo 3. Pourquoi ça? Parce que 7 fois 8 est égal à 7 fois 5 et 7 et 3 sont premiers entre eux. Donc on peut faire la simplification pour obtenir 8 est congru à 5 modulo 3. Donc on va utiliser la congruence
pour résoudre des équations dites les équations de congruence. Donc on va la faire à travers un exemple. Donc exemple, résoudre dans Z la congruence suivante 3x plus 5 est congru à 4 modulo 7. On n'a pas dit résoudre l'équation, donc on peut dire l'équation de congruence, mais on ne dit pas l'équation parce qu'on n'a pas une égalité. Donc on a une relation de congruence ici. Solution, soit est-ce l'ensemble de solutions de la congruence. X appartient à l'ensemble Z et X appartient à l'ensemble de solutions, équivaut à dire que 3x plus 5 est congru à 4 modulo 7, équivaut à dire aussi que 3x est congru à moins 1 modulo 7. On ajoute le moins 5 aux deux membres de la congruence, donc on a trouvé 3x congru à moins 1 modulo 7. Or, on sait que 15 est congru à 1 modulo 7. Donc, on va multiplier pour se débarrasser de ce 3, pour trouver l'inconnu. Donc, on va multiplier les deux membres de la congruence par 5. Donc, on obtient 15x est congru à moins 5 modulo 7. Or, 15 est congru à 1 modulo 7. Donc on aura ici x est congru à moins 5 modulo 7. Bien. Réciproquement, si x est congru à moins 5 modulo 7, alors 3x est congru à moins 1 modulo 7. Ici on a multiplié par 3. Donc on obtient moins 15 congru à moins 1, c'est ce qui est vrai, implique que 3x plus 5 est congru à 4 modulo 7. Donc si on ajoute le 5 ici, on va trouver 4 ici, donc la congruence est vraie, et par suite l'ensemble de solutions sera l'ensemble des x, tel que x est congru à moins 5 modulo 7. En utilisant la définition, c'est l'ensemble des moins 5 plus 7, 4, tel que K appartient à Z. Donc je propose quelques exercices ici que vous allez faire tout seul. Donc ils font partie des exercices qu'on va résoudre dans la fin, Inch'Allah, de ce travail. Donc le premier exercice, résoudre dans Z la congruence suivante, 6x plus 5 est congru à 2 modulo 9. Une deuxième question, résoudre dans Z carré le système de congruence suivante. Donc pour résoudre ce système-là, on a vu comment résoudre une équation de congruence. Donc on peut résoudre une et substituer le résultat qu'on a trouvé dans l'autre. Donc vous pouvez le faire tout seul. Un troisième exercice d'application de ce qu'on a vu, toujours. Soit ABC appartient à n puissance 3 et n appartient à n, montrer que C à la puissance A congrue à 1 modulo n et C puissance B congrue à 1 modulo n implique que C à la puissance PGCD de A et B congrue à 1